J'ai une bonne question pour vous. Est-ce que c'est nécessaire que nous appartenions tous à la même confession religieuse? La parole de Dieu va nous donner une réponse étonnante pour certains, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je pense que nous allons voir aujourd'hui à quel point il est important de donner toute la gloire à Dieu dans ce qu'il accomplit au sein de son Église. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. À quoi reconnaît-on un chrétien charnel? Est-il bon de comparer les serviteurs de Dieu? Quel est le fondement sur lequel les croyants doivent construire? Quels sont les matériaux avec lesquels les croyants doivent construire? Quelle est l'importance de connaître et d'enseigner la parole de Dieu? Est-il nécessaire que nous appartenions tous à la même confession religieuse? Est-ce une bonne chose de mettre son pasteur sur un piédestal? Demeurez à l'écoute, le Seigneur va de nouveau parler à nos cœurs par la bouche du pasteur Régent Joly. Et si nous savons que c'est Dieu qui va nous parler, c'est que toutes nos réponses viendront de ce livre merveilleux que Dieu a inspiré à ses écrivains par son esprit pendant plusieurs siècles. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on sait que tu parles à nos cœurs par ta parole, par la bouche de ton serviteur aussi. On compte sur toi, on te demande de l'inspirer, de nous toucher et de nous aider à mettre en pratique toutes ces belles choses que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que, dans le Nouveau Testament, un mystère est une chose qui était cachée, mais que maintenant Dieu a révélée. La crucifixion était un mystère dans l'Ancien Testament. Il n'était pas clair que le Messie devait être crucifié, malgré que certaines prophéties parlent de ses souffrances. Mais maintenant, c'est clairement révélé, et Paul a prêché rien d'autre que Christ crucifié. Nous avons vu que c'est l'Esprit qui doit enseigner la vérité. En effet, seul l'Esprit peut nous enseigner les vérités spirituelles et nous révéler la personne du Seigneur Jésus-Christ. Les discussions philosophiques ne font que causer des divisions. Nous avons vu aussi que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Par contre, l'homme spirituel, celui dans lequel le Seigneur Jésus habite par son esprit, peut comprendre les choses de Dieu. Après avoir présenté l'homme naturel et l'homme spirituel, les deux grandes classes de l'humanité, Paul nous présente maintenant une autre classe d'hommes. Il divise les croyants en deux catégories, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Nous pouvons déceler la catégorie à laquelle un chrétien appartient par son service pour le Seigneur. Chers amis, débutons notre lecture, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Le chrétien charnel ne grandit pas en Jésus-Christ. Donc nous avons une troisième classe, des enfants en Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'homme naturel et de l'homme spirituel, que nous pouvons appeler un homme surnaturel. Ici, nous avons un homme anormal. Il est ainsi parce qu'il est chrétien, mais il est encore charnel. Il demeure un enfant en Jésus-Christ. Dans la première partie de cet épître, Paul parle de choses charnelles. Dans la dernière partie de l'épître, il parle de choses spirituelles. Je pense que Paul était fatigué de traiter des choses charnelles dans l'Église de Corinthe. Au chapitre 12, il semble émettre un soupir de soulagement en abordant des éléments spirituels. Je vous fais la lecture de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
Le chrétien charnel est une personne qui n'a pas grandi spirituellement, et c'est évident par son manque de discernement spirituel, non pas parce que le Saint-Esprit n'habite pas en lui, mais parce qu'il ne grandit pas dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est une conséquence de son attitude vis-à-vis la parole de Dieu. Il est important que nous nous rendions compte de cela. Le chrétien charnel est un enfant en Jésus-Christ. Il a la possibilité de croître, mais il n'en a pas le désir. Un bébé a le potentiel de devenir un adulte instruit, mais il commence par le biberon ou le lait maternel. Paul se sert de cette image pour illustrer une vérité spirituelle. Verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Paul ne pouvait pas approfondir les vérités spirituelles avec les chrétiens charnels. Il ne pouvait pas le supporter. Premièrement, il devait traiter de certains éléments charnels. Malheureusement, de nombreuses églises contemporaines sont dans le même état que l'église de Corinthe. Un chrétien charnel s'appuie sur ses propres forces et non sur Dieu. Comment pouvons-nous reconnaître un chrétien charnel? Bien, il s'appuie sur la chair, sur ses propres forces. Il se sert de méthodes charnelles pour atteindre des objectifs spirituels. Un exemple bien commun, c'est le type de chrétien qui dit « Organisons un banquet ou des activités sportives pour attirer les gens. » Parler ainsi est charnel. Le mot grec traduit charnel est « sarkikos », qui signifie de la chair. En latin et en français, le mot carna signifie sensuel. Le mot carnaval est tiré de deux mots, carnae, valet, qui signifie « au revoir, cher ». Le carnaval se passait entre l'Épiphanie, la fête des rois, et le mercredi des cendres, qui débute le carême. Puisque l'on devait priver sa chair de certains plaisirs pendant le carême, on s'adonnait à la gourmandise et aux beuveries juste avant celui-ci. On espérait ainsi pouvoir se passer de ces plaisirs pendant le carême. Un exemple de cela est le Mardi Gras en Nouvelle-Orléans. C'est le mardi qui précède le carême. Paul décrit ce type de personnes lorsqu'il dit « Ils ont pour Dieu leur ventre » dans Philippiens chapitre 3, verset 19. Ceci est une excellente description de bien du monde. Leur motto, leur slogan, leur motivation est « Faites ce qui est naturel, laissez libre cours à votre chair ». Peut-être pensez-vous ne pas être un chrétien charnel, parce que vous ne faites pas d'abus de la nourriture et des fêtes, et que vous êtes un être chrétien séparé du monde. Mais qu'est-ce qui caractérise un chrétien charnel? Paul nous l'indique clairement. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là où il y a des querelles et des divisions, là se trouvent des chrétiens charnels, chers amis. Un chrétien charnel n'est pas un chrétien qui fréquente les cirques et les parcs d'amusement. Ce n'est pas un chrétien qui fait la promotion d'un carnaval ou d'une fête dans son église. Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? À quoi le reconnaît-on? Là où il y a des querelles et des divisions, un carnaval se déroule. Dans de nombreuses églises évangéliques, il y a des divisions, des médisances, des querelles, de la rancœur et de la haine. Lorsque cela se produit, nous savons qu'il y a des chrétiens charnels. Il arrive que les chrétiens se mettent en colère et excusent cela en disant « Bien, je suis simplement franc ». Non, non, ils sont simplement méchants et charnels. Mes amis, vous pouvez transformer en carnaval une classe de l'école du dimanche, une société missionnaire ou une réunion de prière en carnaval, en faisant de la médisance et en provoquant des querelles, de l'envie et des divisions. Mes amis, sans participer à des activités charnelles et mondaines, vous pouvez être un chrétien très charnel. Écoutez à nouveau ce que Paul dit. Versets 4 à 6. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur
l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En fait, Paul dit, nous sommes tous deux des serviteurs de Dieu. Paul était le missionnaire, il a défriché un nouveau territoire. Ensuite, Apollos est arrivé, il a organisé des réunions et enseigné pour affermir les chrétiens. Ils sont tous deux serviteurs de Dieu. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. L'important n'est pas qui fait la prédication, mais plutôt qui est-ce que Dieu utilise. Dieu utilise un homme? Alors, toute la gloire va à Dieu et non à l'homme. Louez et glorifiez Dieu. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Nous devons reconnaître que Dieu emploie de nombreux ouvriers. Il se peut que chacun travaille d'une façon différente. C'est pourquoi nous ne devrions pas nous lancer dans une critique violente contre un individu que Dieu emploie. De nombreuses personnes utilisent des méthodes différentes. Plusieurs travaillent d'une façon différente que moi. Cependant, Dieu bénit leur ministère. Nous sommes tous des ouvriers de Dieu. Versets 9 et 10. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement fut posé il y a environ 2000 ans, chers amis. Vous et moi ne pouvons pas le poser. Nous pouvons seulement montrer ce fondement qui est Jésus-Christ. Nous pouvons construire sur cette fondation. L'important, c'est de proclamer la parole de Dieu qui seul peut sauver les hommes. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Est-ce que vous construisez sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? C'est la question importante que doivent se poser les croyants. Lorsque vous êtes venus à Jésus-Christ, vous n'aviez pas d'œuvre à présenter pour mériter votre salut. Vous êtes venus les mains vides pour tout recevoir. Vous fûtes placés sur le rocher qui est Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez construire sur ce rocher. C'est ici la place des œuvres. Elles sont une construction sur le fondement et non un moyen d'acheter notre salut. Versets 12 et 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Qu'employons-nous pour construire sur le fondement? Paul dit que nous pouvons employer 6 types de matériaux pour construire sur le fondement. Les revoici. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Le feu ne détruira pas les 3 premiers items de la liste. En fait, le feu purifie l'or, l'argent et les pierres précieuses. Cependant, le feu consume les 3 autres items, le bois, le foin et le chaume. Ces 3 éléments s'envoleront en fumée. Le croyant peut construire sur le fondement avec tous ces matériaux. Le croyant peut travailler pour une récompense. Si l'œuvre d'une personne subsiste, il recevra une récompense. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense s'il construit avec les bons matériaux, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Il y a de nombreux saints qui aiment le Seigneur parmi nous. Nous avons probablement tous rencontré une perle pour le Seigneur, et Dieu utilise cette personne d'une façon remarquable, car elle construit avec de l'or. Nous savons tous qu'une petite pépite d'or n'est pas très visible dans une meule de foin. Il est possible que seul Dieu sache qu'elle est en or. Maintenant, une meule de foin est visible de loin. De nombreuses personnes fabriquent des meules de foin, et tous s'en aperçoivent en passant près du champ. Un jour, les meules de foin seront éprouvées par le feu.
il ne restera plus rien d'elle. C'est le cas aussi des œuvres de bois et de chaume, chers amis. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Notez le contraste. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Par contre, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il subira une perte sérieuse, mais il sera sauvé. Il ne perdra pas son salut s'il repose sur le bon fondement qui est mettre sa confiance en Jésus-Christ. Même s'il ne reçoit pas aucune récompense, le salut demeure. Mes amis, que construisez-vous aujourd'hui? Quelle sorte de matériaux utilisez-vous? Construisez-vous avec de l'or? Si vous construisez une meule de foin, elle sera visible de loin, mais elle s'envolera en fumée. Au ciel, nous rencontrerons des personnes qui y sont parce que leur fondement était Jésus-Christ, mais malheureusement, leur odeur nous fera croire qu'elles ont été rachetées lors d'une vente de feu. Toutes leurs œuvres se seront envolées en fumée. Elles ne recevront pas de récompense. Maintenant, si vous êtes un chrétien charnel, il ne faut pas vous attendre à une récompense parce que votre relation avec Dieu au moyen de la parole n'est pas ce qu'elle devrait être. Le chrétien charnel ne connaît pas la parole de Dieu. Il y a 3 sortes d'attitudes vis-à-vis la parole de Dieu. L'homme naturel la considère insensée, l'homme spirituel y discerne la parole de Dieu et elle l'éclaire. Le chrétien charnel dit « Organisons un banquet plutôt qu'une étude biblique » ou encore il dit « Montons un spectacle musical plutôt que des études bibliques. C'est ainsi que nous pourrons gagner ce monde. » C'est ainsi que parle le chrétien charnel. Versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. L'enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Paul va revenir sur ce point. Même nos corps appartiennent à Dieu. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. L'important, c'est de connaître et d'enseigner la parole de Dieu. Malheureusement, de nombreuses écoles bibliques et de nombreux séminaires forment des prédicateurs intellectuels. J'en ai entendu plusieurs, et nombre d'entre eux ne sont pas vraiment des intellectuels. La chose la plus importante est de connaître et d'enseigner la parole de Dieu. C'est le message qui devrait être transmis aux étudiants de théologie. Trop de ces étudiants veulent devenir que des intellectuels. Versets 19 à 23. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons pas à nous confiner à un groupe unique ou à une confession religieuse particulière. Plutôt que de penser que nous sommes de l'école d'un tel et que nous pouvons nous faire enseigner que par une personne spécifique qui est enseignante ou pasteur, nous savons que tous les hommes de Dieu sont à notre disposition pour nous aider à grandir. C'est merveilleux. Nous pouvons nous entraider et collaborer entre personnes qui ont le même Seigneur et qui lui appartiennent. Et il n'est pas nécessaire que nous appartenions tous à la même confession religieuse. Chers amis, ne glorifions pas un homme. Nous lisons au chapitre suivant. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous sommes venus à Dieu les mains vides. Nous n'avons jamais pu mériter notre salut. Nous l'avons reçu uniquement par grâce.
De même, Dieu a dit à la nation d'Israël qu'il ne l'avait pas choisi parce que c'était un peuple puissant. Tout ce que nous avons, c'est une grâce reçue de Dieu. Donc, je n'ai pas à me glorifier, ni à me vanter, ou encore à me penser meilleur que les autres. Je n'appartiens pas au Seigneur Jésus parce que j'étais plus beau, plus fin, plus riche que les autres. Je lui appartiens parce qu'il a eu pitié de moi et qu'il a bien voulu me sauver par grâce. Chers amis, nous sommes tous sauvés uniquement par grâce. Donc, évitons de nous mettre sur un piédestal ou de mettre un autre personnage sur un piédestal. Les membres d'une église mettaient un pasteur sur un piédestal. Le pasteur tolérait cela. Mais un jour, Dieu a rappelé à tous que nous sommes sauvés par grâce. L'idole est tombée de son piédestal. Ce pasteur a péché gravement et cela provoqua un scandale. Redonnons à Dieu toute la gloire qui lui revient. C'est lui qui sauve et c'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui appelle au service et c'est lui qui distribue les dons. Nous sommes tous des brebis du même troupeau, mais un seul berger, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est-il devenu ton berger? Es-tu devenu une de ces brebis, qui par le fait même peut bénéficier des bons soins du bon berger? Écoute à nouveau cet appel venant du Seigneur, tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Verset 14. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Aujourd'hui même, tu peux accepter l'offre que Dieu te fait. Il veut prendre soin de ton âme, il veut en être le gardien, celui qui va pouvoir la diriger, la guider dans de verts pâturages, pour la nourrir, lui donner les besoins adéquats, afin de pouvoir également lui donner des eaux paisibles, le repos. C'est ce que nous dit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il veut nous conduire, nous diriger, nous protéger, nous mettre en sécurité. Il veut que nous fassions partie de sa bergerie. Bénéficie à l'instant même de ces bons soins qu'il t'offre en devenant une de ses brebis. Ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et par le fait même, tu pourras devenir cet homme ou cet être spirituel qui se nourrit de la bonne parole de Dieu. Et pourra grandir, croître, devenir mature spirituellement, et discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et de pouvoir accomplir pleinement la volonté de Dieu. Tu pourras, oui, lui être agréable, l'honorer par ta façon de vivre, et établir un témoignage par la puissance du Saint-Esprit, celui qui viendra faire sa demeure en toi. Tu seras habité par la présence du Seigneur lui-même, et il fera de toi une nouvelle création. Toutes choses seront devenues nouvelles, les choses anciennes, passées. Tu veux vivre cette nouvelle vie, cette nouveauté qu'il t'offre présentement? C'est possible. C'est lui-même, Jésus, qui te tend la main pour te donner la vie éternelle. Prends-la. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens, chapitre 4. Merci, Régent. J'ai bien aimé l'exemple que tu nous as donné quand tu as mentionné l'importance de construire avec des pierres précieuses. Tu as dit qu'une petite pépite d'or n'était pas très visible dans une meule de foin et qu'il était possible que seul Dieu sache que cette petite pépite était là. Mes amis, vous êtes peut-être comme cette petite pépite d'or. Il est possible que les gens remarquent à peine ce que vous faites dans l'œuvre du Seigneur et que vous soyez entouré de personnes
qui sont comme cette meule de foin qui est très visible de loin, mais qui va être consumée à la moindre petite flamme qui vient du feu de l'épreuve. Alors je vous dis bon courage, à vous qui êtes comme ces petites pépites d'or. Dieu vous voit et il a des récompenses superbes pour vous dans le royaume, là où vous allez passer l'éternité avec lui. Je connais personnellement plusieurs de ces petites pépites d'or. Il y en a une, entre autres, qui est une sœur en Jésus-Christ, qui ne fait réellement pas beaucoup de bruit dans l'Église. Mais chaque fois que je la rencontre ou que je lui parle au téléphone, je me sens accueillie, comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Ce n'est pas que je tiens à me sentir importante, mais quand je rencontre cette personne, je peux goûter à l'amour de Dieu à travers elle, ce Dieu merveilleux qui choisit souvent de nous aimer à travers les siens, ceux qui veulent bien que Dieu les utilise pour faire du bien à son peuple. Je pense à ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 40. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors, mon ami, si tu es comme cette petite pépite d'or, même si personne ne remarque ce que tu fais, Dieu le remarque. Et il y a des récompenses rattachées à tous ces gestes d'amour. Pour ma part, chaque fois qu'un enfant de Dieu agit avec amour envers moi, je peux voir Jésus à l'œuvre à travers lui, à travers elle. Et bien sûr, toute la gloire n'en revient qu'à Jésus seul. Ça me fait penser à ce que Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens, au 6e chapitre, verset 20. Il dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » On ne s'appartient même pas à soi-même, on appartient à Dieu. Oh, qu'il puisse faire de nous des instruments de son amour pour encourager nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Qu'il puisse aussi nous utiliser pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce à tous ceux qui sont sans Dieu dans le monde, à ceux qui ne savent pas encore qu'il y a de l'espoir pour eux, ceux qui sont découragés au point de vouloir s'enlever la vie, ou à ceux qui ne réalisent simplement pas que c'est de notre vivant qu'on a à choisir entre le ciel et l'enfer. Allons leur dire qu'il est possible de savoir que le jour où on mourra, on peut être certain d'aller au ciel en plaçant notre confiance en Jésus seul pour être pardonné, pour être sauvé du feu de l'enfer, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Je suis tellement reconnaissante envers Jésus, qui s'est livré lui-même aux mains des pécheurs, pour se laisser crucifier sur une croix, pour payer la dette de mes péchés. Merci Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.